Un jour, un enseignant a demandé aux élèves d'apporter des tomates dans un sac plastique à l'école. À chacune des tomates, on donnait le nom d'une personne que l'enfant haïssait. Donc, le nombre de tomates à apporter était déterminé par le nombre de personnes haïes. Le jour J, tous les enfants ont apporté leurs tomates. Chacun ayant un nom étiqueté. Certains avaient 2 tomates, d'autres 3, 5 et même 20 selon le nombre de personnes qu'ils haïssaient. L'enseignant leur a dit ensuite qu'ils devraient chacun porter ses tomates avec eux partout où ils iraient pendant des semaines. Au fil des jours, les enfants ont commencé à se plaindre de la décomposition des tomates. Ceux qui avaient plusieurs tomates se sont aussi plaints du fait que c'est lourd à transporter partout où ils vont, en plus de la forte odeur nauséabonde. À la fin de la première semaine, l'enseignant a demandé aux élèves comment s'est passée la semaine. Les enfants se sont tous plaints de l'odeur nauséabonde et du poids des tomates, surtout ceux qui en avaient beaucoup. L'enseignant leur a dit ensuite, c'est la même chose qui se produit dans vos cœurs quand vous n'aimez pas certaines personnes. Ici déjà, les élèves représentent les cœurs de l'homme si fragile et l'odeur nauséabonde et du poids des tomates représente les effets de l'amertume. Bien-aimés, la haine rend les cœurs malsains et vous la portez partout où vous allez. Si donc, il vous est difficile de supporter l'odeur des tomates décomposées pendant une semaine, imaginez les effets de l'amertume que vous portez au quotidien chaque jour dans votre cœur. En Hébreux chapitre 12, le 14e jusqu'au 15e verset, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'amertume suit et infecte. En effet, pendant que tu suis ce message, fais une rétrospective de toi-même et vois s'il y a des traces d'amertume, d'envie, de manque de pardon dans ton cœur si fragile. Pardonnez à ceux qui n'ont pas été gentils envers toi. Ne les change pas immédiatement. Mais cela empêche que leur attitude détruise l'état de ton cœur. Ne pas pardonner, c'est tout comme choisir d'être pris au piège dans une cellule de prison de l'amertume pour un crime que quelqu'un d'autre a commis. En résumé, cher bien-aimé, pardonne les autres autant que tu souhaites recevoir le pardon de la part de Dieu. En 1 Jean, chapitre 2, le 9e verset, il est écrit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Souviens-toi toujours, bien-aimé, de laisser Dieu agir et de laisser tomber parce qu'il te sera impossible de commencer un nouveau chapitre de ta vie si tu ne passes que ton temps à relire les derniers. Et en Matthieu, chapitre 6, le 14e jusqu'au 15e verset, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, donc aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la parole du Seigneur bien-aimé. Soyez bénis abondamment. C'était Cédric Lumande.